Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions tous de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Et pour l'appel du Sauveur, Jésus, la lumière du monde. Amen, l'évangile à tous. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Alléluia. Prions tous les jours, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Amen. Pourquoi ne pas le chercher? Jésus, la lumière du monde. Alléluia, la marche avec la vérité. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions tous les jours, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Viens qu'on verse le comme ton roi. Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonneront. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions tous les jours, alléluia, et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions tous les jours, le jour et la nuit. Jésus, la lumière du monde. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons de chanter, marchons dans la lumière. Amen. Tu as dit, je suis la lumière. Amen. Et
avais promis qu'au temps de la fin, la lumière paraîtra. Et tu nous as accordé cette lumière en ces temps de au moment où les ténèbres couvrent la terre, Seigneur, au moment où l'obscurité couvre les pays, mais tu nous as dit sur toi l'Éternel Seigneur, sur toi ta lumière a jailli. Et nous prions que cette lumière puisse nous guider ce matin. La grande colonne de feu puisse nous guider ce matin. La parole de l'heure puisse nous guider ce matin. Ainsi descend parmi nous, Seigneur, afin de nous parler ce matin, oh Dieu, au travers de ton Esprit Saint, afin que nous puissions nous rapprocher encore plus. Ne regarde pas nos iniquités, Seigneur. Ne regarde pas nos faiblesses dans la chair. Jette ces choses dans la mer de l'oubli et reçois-nous par ta grâce ce matin. Ainsi vivifie la lettre, oh Dieu, rien que pour la gloire de ton Seigneur, car nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Nous allons lire une écriture dans la Bible. Nous allons prendre le livre de Lévitique dans l'Ancien Testament. Lévitique 23, versets 33 à 36. Lévitique, Ancien Testament, chapitre 23, versets 33 à 36. Je lis, la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Amen. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir, vous êtes tous les bienvenus ce matin. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de nous ce matin. Amen. Alors nous allons essayer d'achever notre sujet ce matin à propos de l'âge de l'épouse et son message. Le sujet que nous avions commencé le dimanche passé. Nous allons essayer d'ajouter certaines choses et essayer d'aller à la fin aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc voilà, la fois passée, nous avions pris ce sujet pour vouloir comprendre que l'âge de l'épouse, il y a un message dans l'âge de l'épouse. Et Dieu avait promis ces choses au temps de la fin. C'est en ce temps de la fin que toutes ces choses devaient se manifester. Pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, il y a le dernier âge de l'Église qui est l'âge de la Odyssée, comme nous l'avions dit la fois passée. Et dans cet âge de la Odyssée, Dieu a envoyé un messager. Et le messager, quand il vient, il est loin de l'esprit d'Élie. Et aujourd'hui, ce messager a été identifié par la science, par Dieu, par toute chose, Dieu a confirmé cela. Amen. Amen. Alors, quand Élie vient dans l'âge de la Odyssée, il vient à la fin de l'âge, comme dans chaque âge, le messager apparaît toujours lorsque l'âge est au point de disparaître, de prendre fin. Et nous avions vu que frère Branham, le prophète de Dieu en ce temps de la fin, lorsqu'il parle de cet âge de la Odyssée, il nous dit que cet âge de la Odyssée a commencé vers 1906 et cela va se terminer aux alentours de 1977. Amen. Il dit que c'est par là que cet âge-là devait prendre fin. Et il nous dit encore que cet âge ici de la Odyssée sera l'âge le plus court. Et les événements vont se précipiter, les choses vont arriver très rapidement au temps de la fin et tout sera terminé. Amen. Mais seulement quand le messager vient dans l'âge de la Odyssée, qui est le dernier âge de l'Église, ce messager a un travail, comme nous l'avions vu, c'est de faire sortir l'épouse de cet âge de la Odyssée. Pour quelle raison? Parce que l'âge de la Odyssée doit tomber dans les chaos. L'âge de la Odyssée, comme tous les autres âges qui sont passés, l'âge de la Odyssée tombe dans la dénomination. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la parole qui est donnée est pervertie, est complètement changée. Et alors Dieu doit appeler les siens, son peuple, à sortir de cet âge-là.
Amen. C'est là que lorsque nous sortons de cet âge, alors le messager de cet âge nous amène dans un autre âge. Mais maintenant, ce n'est plus un âge de l'église, c'est l'âge de l'épouse. Parce que les âges ne sont que 7, et les 7 âges sont terminés. Et là où le messager nous amène, c'est dans l'âge de l'épouse. Et nous avions dit que l'épouse, c'est qui? L'épouse, c'est un petit groupe que Dieu va tirer de l'ensemble de tous les croyants dans le monde. Et ces croyants, l'ensemble de ces croyants, on appelle cela l'église. Mais dans cette église, Dieu doit tirer un petit groupe qui est appelé son épouse. Donc toute l'église n'est pas épouse. Amen. Dans l'église, l'épouse est cachée dans l'église et Dieu doit tirer, détacher l'épouse de l'église. Amen. Comme nous avions vu en type, Israël sort de l'Égypte et va vers la terre de Canaan, qui était la terre promise, mais tout Israël ne va pas entrer. Et Frère Branham nous montre encore de l'autre côté que l'Égypte était le symbole de l'Église, mais de cette Église, l'Égypte, Dieu a tiré une épouse qui était Israël. Amen. Donc l'épouse sort de l'Église. L'épouse sort du 7e âge de l'Église, parce que cet âge-ci tombe dans le chaos, cet âge tombe dans la dénomination. Nous avions vu les photographies la fois passée où le premier pape qui était Paul VI, quand il se rend à Jérusalem, l'éclipse lunaire va se faire et tout va s'obscurcir, toute la terre. Et Frère Branham, cela montre les âges de l'Église qui tombent dans le chaos, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre la terre. Mais seulement Dieu nous avait promis qu'au temps de la fin, une lumière va apparaître. Amen. Zacharie 14, 7, Ésaïe 60, au temps de la fin, Malachie 4, le soleil de la justice doit se lever. Au temps de la fin, au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Et la lumière dont on parle, ce n'est pas une torche, bien-aimée. Ce n'est pas une bougie. Ce n'est pas le soleil qui brille dehors. La lumière, c'est un homme. Ah, quand Jésus est venu, il a dit, je suis la lumière du monde. Il était un homme. Quand la Bible déclare que ce peuple assis dans les ténèbres, dans le contrée de Zabulon, ont vu une grande lumière, cela parlait de l'homme Christ. Amen. Et quand la Bible déclare, Zacharie 14, 7, il y aura un jour unique et connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir. Amen. La lumière paraîtra. Amen. Cette lumière-là, c'est un homme. Amen. C'est la parole au temps de la fin. Donc nous voyons, nous devons être tirés de l'âge de la Odyssée. Parce que l'âge de la Odyssée va tomber dans les chaos. Mais le messager qui vient, frères et sœurs, qui vient dans l'âge de la Odyssée, nous avions vu la fois passée que Frère Branham, Dieu lui a donné un ordre. Qui était quoi? Qui était de faire l'œuvre d'un évangéliste. Amen. Nous allons encore relire cela parce que c'est un point très important, nous devons comprendre cela. Parce que lui-même a insisté beaucoup sur cela. C'était une commission qui lui avait été donnée quand il a commencé son ministère. Écoutez dans la prédication, l'état présent de mon ministère, il dit ceci. L'état présent de mon ministère. Prêché le 8 septembre 62. Paragraphe 14, il dit ceci. Il dit maintenant, je désire lire cela maintenant. Et aussi étrange que cela puisse paraître alors que je lisais 2 Timothée 4. Je me suis arrêté à un endroit et toutes les fois que j'ai prêché là-dessus, ici, dans ce tabernacle, il semble bizarre que je me sois toujours arrêté là. Il dit maintenant, dans 2 Timothée 4, les 5 premiers versets, 5 étant le chiffre de la grâce, je les lis. On va lire 2 Timothée chapitre 4. Il commence au verset 1er, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre sur toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen.
Ça, c'est 2 Timothée 4. Le prophète continue au paragraphe 15, il dit, « Avez-vous déjà remarqué, et je n'ai jamais remarqué cela jusqu'au mois de mai dernier, que je ne lis jamais plus loin qu'ici dans cette écriture. C'est tout ce que j'en ai jamais lu. Car il semble que cela suffisait parce que cela me disait de prêcher la parole et de supporter les souffrances et d'être patient, car le temps allait venir où les gens ne supporteraient pas la saine doctrine, mais selon leur propre convoitise, ils se donneront une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre et ils seraient détournés de la vérité vers les femmes. » Le prophète continue dit, mais maintenant, il ne m'a jamais dit que j'étais un évangéliste. Amen. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est ce que dit Paul à Timothée, voyez-vous. Avez-vous fait attention comment cela est dit? Il n'a pas dit, maintenant tu as été appelé pour être un évangéliste. Il est dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voyez-vous. Maintenant donc, nous le remarquons là. Maintenant, je le dis de tout mon cœur et au mieux de ma connaissance, cela s'est accompli à la lettre, exactement il y a 30 ans de cela. Amen. Amen. Regardez comment Frère Branham est en train de nous expliquer son ministère à lui. Il prend 2 Timothée 4 où Paul parle à Timothée et il lui dit, Timothée, toi, mon fils, parce que Timothée était le fils spirituel de Paul, c'est-à-dire Paul lui a enseigné la parole. Il lui a appris la parole, il lui a appris les Écritures. Et il dit à Timothée, Timothée, il y aura un temps qui va venir où les gens n'aimeront pas écouter la saine doctrine. La saine doctrine, c'est-à-dire le véritable évangile, la véritable parole de Dieu, la vérité. Les gens ne vont pas supporter à écouter cela. Et il conseille Timothée, il lui dit, Timothée, toi, même si les gens seront dans cet état-là, mais toi, prêche la parole. Amen. Exhorte en toute occasion, que ça soit favorable ou pas. Cela veut dire qu'il pleuve, qu'il ne pleuve pas, que ça soit n'importe où. Paul conseille à Timothée, il dit prêche la parole. Il ne faut pas attendre que toutes les conditions soient réunies. Non, même dans une maison, prêche la parole. Amen. Il ne faut pas attendre que vous ayez une église bâtie avec je ne sais pas quoi. Non, en toute occasion, que ça soit favorable ou non. Même sous un arbre, prêche la parole. Amen. 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 Et il dit parce que, comme les gens n'aimeront pas écouter la saine doctrine, qu'est-ce qu'ils vont faire au temps de la fin? Ça, c'est une prophétie, frère, il faut bien comprendre. Qu'est-ce que les gens feront alors? Paul déclare, les gens vont se donner eux-mêmes des docteurs, c'est-à-dire des enseignants, des prédicateurs. Eux-mêmes vont se donner, la foule, hein, les croyants, vont se donner des pasteurs, des prédicateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables, des choses qui vont leur plaire, des choses qui vont être bien pour eux. Quand les choses ne sont pas bien pour eux, ils fuient l'église. Ils n'aiment pas ça. Et vous savez ce que les gens aiment aujourd'hui entendre? La grande foule de chrétiens aujourd'hui, vous savez ce que les gens veulent entendre? Ah! Frère Jean-Claude l'a si bien dit. La bénédiction. C'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. C'est pourquoi vous allez voir dans les réseaux sociaux, Facebook, vous allez voir, quelqu'un va mettre une photo. Toi là, tu es béni ce matin. Dis amen à cela. Comment il est béni? Tu ne connais même pas la situation de la personne qui vit même dans le péché. Pourquoi? Les gens veulent entendre des choses qu'ils aiment. Juste l'évangile, vous allez prospérer. Dieu m'a dit, vous êtes bénis ici. Mon frère, ma soeur, comme tu es venu ici ce matin, tu es béni. C'est ce que les gens aimeront entendre. Mais ça, ce n'est pas la véritable parole de Dieu. Amen. La saine parole de Dieu, la saine doctrine, les gens fuiront cela. Ça sera juste une petite minorité qui recevra la vérité. C'est ce que Paul a dit. Une foule de gens vont se donner des docteurs et ils vont dire, bien-aimé, ici, toi prêche, nous dis-nous seulement, nous serons bénis. Hein? Mais on n'a pas besoin de nous dire, de parler de nos péchés, de nous dire à propos des mystères de Dieu. Non, on n'a pas besoin de ça. Dis-nous seulement, nous serons bénis, nous serons mariés, nous allons aller à Paris, nous allons aller à New York, nous aurons l'argent, nous aurons des voitures. C'est l'évangile que les gens aiment. Et quand vous voyez quelqu'un prêcher cela, vous allez voir une grande église avec des femmes qui ont dormi on ne sait pas où la nuit
Et le matin, elle vient et paye la dîme. Et pourtant, la Bible déclare même la dîme d'un chien. C'est interdit dans la parole. Des prostituées dans l'église, mal vêtues, mal habillées, elles ont passé la nuit, on ne sait pas comment, mais le matin, et le pasteur le sait, il ne le dira pas, il ne touchera pas à ça. Pourquoi? Parce qu'elle risque de fuir, le pasteur va manquer le panier, il va manquer les dîmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour les attirer? Dieu m'a dit, vous êtes bénis, mes sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Et les femmes prostituées vont même venir demander des prières parce qu'ils disent, pasteur, ces derniers temps, il n'y a pas trop de clients, pasteur. Oui, frère, je vous dis la vérité. Il n'y a pas assez de clients, pasteur. Il faut un peu, hein, il faut un peu d'onction. Et le pasteur lui dit, ma fille, il n'y a pas à genoux, toi. Et le pasteur va prier au nom de Jésus. Le dimanche prochain, elle vient donner un témoignage. Le dimanche passé, le pasteur m'a béni. Il a prié pour moi. Cet homme, c'est réellement un homme de Dieu. Vous savez ce qui m'est arrivé? Oh, bien-aimé, j'ai reçu des clients cette semaine que je n'ai jamais reçus avant. Et c'est ce qui se passe dans les églises en ce temps de la fin. Et tout cela au nom de Jésus, au nom des églises. Et les gens prospèrent. Et la Bible déclare, ne t'étonne pas de voir un méchant prospérer. La Bible déclare, as-tu considéré sa fin? Comment il va terminer? Parce que les gens se posent la question, mais comment ces gens-là, ils sont dans des choses fausses, mais ils sont en train de prospérer? Frère Branham aussi se posait cette question, et Dieu lui a répondu, lui a donné une écriture. Dieu lui a dit, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. La pluie tombe sur la bonne sémence et sur la mauvaise sémence. Et la pluie, c'est quoi? Ce sont des bénédictions qui vont tomber à la fois sur les véritables fils de Dieu et sur les faux. Et toutes vont grandir. Mais cette pluie-là ne change pas la nature de l'âme, ne change pas la nature d'un croyant. Cette pluie-là va bénir tout le monde. Si c'est une pierre, la pierre restera pierre. Mais si c'est une plante de blé, le blé donnera des blés un jour et les gens mangeront et auront des bénédictions. Amen. Donc nous voyons bien aimé que Dieu, Paul dit à Timothée, fais attention, les gens, il y aura un temps. Et Frère Branham, Dieu en son jour lui a donné cette écriture quand il a commencé son ministère. Il était dans une vision et la voix de Dieu lui dit, quand tu sortiras de cette vision, va lire 2 Timothée 4. Et Frère Branham, quand la vision part, il prend sa Bible, il l'ouvre, c'était là, et il lit, il dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et ça, c'était même avant qu'il ne construise son tabernacle et son église à Jeffersonville. Et le jour où ils ont construit l'église, on a commencé à construire. Et quand on a posé la pierre angulaire, il a pris l'écriture, la page de 2 Timothée dans la Bible, il a déchiré cela, il a posé cela dans la pierre angulaire. Et on a enterré cela dans Branham Tabernacle. Mais il dit, faites attention, vous voyez comment cela a-t-il été dit? Il n'a pas dit que je suis un évangéliste. Il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il n'a pas dit que tu es un évangéliste. Amen. Et là, il veut nous montrer quelque chose pour que nous puissions réellement comprendre qu'est-ce que Dieu a fait dans son ministère. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais Frère Branham dit, je ne suis pas un évangéliste, mais Dieu m'a dit seulement de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et l'œuvre d'un évangéliste, c'est qui, bien-aimé? C'est quelqu'un qui ne fait qu'appeler les gens à venir à Christ. Amen. Lui, son ministère, c'est d'aller partout dans le monde. S'il a des moyens financiers, Dieu le bénit. Il va faire des voyages partout, pour dire aux gens, faites attention, venez à Christ. Il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Le monde va tomber dans le chaos. Venez à Christ. C'est ça le travail d'un évangéliste. Amen. Et Frère Branham, c'est pour cette raison qu'il a fait 7 fois le tour du monde, accomplissant le chiffre 7 dans sa vie. Et Dieu lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il a chassé les démons, il a guéri les malades, il est allé partout dans le monde, priant même pour des rois. Le roi d'Angleterre, il a prié pour lui. Il a prié pour des gens en Afrique du Sud, ainsi de suite, partout dans le monde, parce que Dieu lui avait dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Mais il dit, ce n'est pas mon ministère. Amen. Écoutez maintenant, il dit encore ceci dans ses rangées du côté de Jésus. Frère Branham déclare, comme nous l'avions dit la fois passée,
les 5 ministères des Éphésiens 4 et des 2 Corinthiens, il ne faut jamais confondre ces ministères-là. La Bible déclare, Paul dit, étant monté dans les auteurs, Dieu a fait des dons aux hommes. Il a donné à certains comme apôtres, d'autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, comme prophètes. Ça, ce sont les 5 ministères que Dieu a donnés. Ce sont des dons que Dieu a donnés dans l'Église et il a mis cela dans des êtres humains afin que ces gens puissent continuer à prêcher la parole. Mais chacun a son ministère. Et ici, Frère Branham me dit que je ne peux pas être un prophète et être un évangéliste au même moment. Je ne peux pas être un évangéliste et être un prophète au même moment. Écoutez, il dit ceci dans ses rangées du côté de Jésus. Prêché le 1er juin 62, au paragraphe 64, il dit ceci. Il dit, je crois que le Seigneur m'a utilisé dans des petites choses spéciales pour servir peut-être à poser un fondement pour le prophète qui viendra. Mais un prophète n'exerce pas son ministère de la manière que je le fais. Il dit maintenant, vous savez cela. Un prophète n'est pas un évangéliste. Et un évangéliste n'est pas un prophète. Un pasteur n'est pas un évangéliste. Et un évangéliste n'est pas un pasteur. Mais Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, ensuite les prophètes, puis les docteurs et puis les pasteurs, et ainsi de suite. C'est Dieu qui les a établis dans l'Église et c'est Dieu qui leur a donné un office. Vous comprenez cela bien dit. Donc, Frère Branham, quand il commence son ministère, il fait l'œuvre d'un évangéliste, mais il n'est pas évangéliste. Vous comprenez cela? Amen. Il fait le travail d'un évangéliste, mais il n'est pas un évangéliste. Et il appelle les gens à venir à Christ. C'est pourquoi nous avions vu que le messager de Apocalypse 18:4, le messager, le troisième messager qui appelle les gens à sortir pour ne pas tomber dans la marque de la bête, c'est le ministère de Malachie 4 qui fait l'œuvre de l'évangéliste au temps de la fin pour avertir les gens leur disant sortez du milieu d'elle parce que Dieu va bientôt frapper, parce que vous risquez d'avoir la marque de la bête. Il fait le travail d'un évangéliste. C'est pour cette raison, pendant ces temps-là où Frère Branham fait l'œuvre d'un évangéliste, nous devons connaître ces choses et considérer cela parce que aujourd'hui, nombreux sont embrouillés dans le message avec les déclarations de Frère Branham. C'est à cause de manquer de comprendre les étapes de son ministère. Et les gens vont mélanger tout ce qu'il avait dit et certains vont s'accrocher à certaines choses, d'autres vont s'accrocher aux autres. Mais quand nous comprenons que Frère Branham avait des étapes dans son ministère, alors ces déclarations seront claires pour nous. Amen. Amen. Maintenant, remarquez, quand Frère Branham fait l'œuvre d'un évangéliste, il dit, je ne peux pas être un évangéliste et être un prophète au même moment. Et un prophète ne peut pas être prophète et être aussi un évangéliste au même moment. Non, chacun a un ministère. Un prophète, c'est pour prophétiser, c'est pour apporter la parole prophétique, montrer les prophéties du temps de la fin. Amen. Le révéler au peuple. Alors, Frère Branham, pendant qu'il est dans le ministère de l'évangéliste, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons prendre certains exemples. Nous allons prendre certains sujets. Quand il était évangéliste et qu'il parlait de cela, il touchait cela. Vous allez voir comment il parlait de ce sujet-là. Et alors, nous allons aussi voir comment il va parler de ce même sujet après que son ministère aura changé. Amen. Nous allons prendre juste quelques exemples. À propos de la doctrine de l'Église ou des points que les gens attendent, des prophéties que les gens attendent beaucoup. Comme le millénium. Écoutez ce que Frère Branham dit à propos du millénium quand il était dans le ministère d'un évangéliste. Amen. Dans la prédication Israël à la mer Rouge, première partie prêchée le 26 mars 53, il dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Israël à la mer Rouge, 26 mars 53, paragraphe 52. Écoutez, Frère Branham parle du millénium. Mais ici, l'homme est dans le ministère d'un évangéliste.
Ne l'oubliez jamais. Amen. Il dit ceci. Il dit, Daniel le vit comme un rocher taillé, tiré de la montagne, qui roule et frappe l'image au pied et la met en pièces, et le royaume de Dieu grandit. Lorsque Christ prendra possession du monde, pendant le millénium, il n'y aura plus de maladie, ni de tristesse. De toutes les armes, on forgera des charrues, et on n'apprendra plus la guerre. C'est tout. Tout sera fini lorsque Jésus viendra. En attendant aussi longtemps que Satan domine les nations, alors il y aura des guerres et des bruits de guerre, jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Frère Branham déclare ici que pendant le millénium, il n'y aura pas de mort. Amen. Pendant le millénium, il n'y aura pas de maladie. Les gens ne tomberont plus malades. Pendant le millénium, pas de tristesse. Nous ne serons plus dans la tristesse. Ces choses-là n'existeront plus. Pas de guerre. Amen. C'est l'évangéliste qui prêche. Amen. Prenons encore une autre déclaration, toujours à propos du millénium. Prêchez le 15 mai 60, dans l'adoption partie 2, il dit ceci. Au paragraphe 36, 15 mai 60, l'adoption. Deuxième partie. Paragraphe 36, il dit ceci. Il dit, or Canaan ne représente pas l'âge du millénium. Il représente seulement l'âge du vainqueur, la dispensation de la victoire. Parce qu'en Canaan, il tuait, il brûlait des villes et s'en empare. Il n'y aura pas de mort dans le millénium. Amen. Amen. Voici ce que Frère Branham déclare. Quand il était dans le ministère d'un évangéliste, fait l'œuvre d'un évangéliste. Mais il dit, mais moi je ne suis pas un évangéliste. Mais quand il fait l'œuvre d'un évangéliste, il prêche aussi la parole, parce que l'évangéliste prêche la parole aussi. Amen. Et là, il prêche la parole. Et quand il touche les promesses du temps de la fin, il les prêche là en tant que qui? En tant qu'évangéliste. Il dit que dans le millénium, il n'y aura pas de mort. Dans le millénium, il n'y aura pas de maladie. Dans le millénium, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de tristesse. On ne tuera pas dans le millénium. Un frère lui avait demandé aujourd'hui, frère madame, je crois que dans le millénium, nous irons toujours à la chasse. Moi et toi et moi, nous irons sur les montagnes chasser. Et il lui dit, frère, je ne crois pas qu'on va chasser dans le millénium. Parce que dans le millénium, rien ne mourra. Amen. Amen. Maintenant, frères et sœurs, nous allons maintenant écouter la même personne, le même messager, frère Branham, en 1964, après que les sceaux soient révélés, après que les anges, les 7 anges soient descendus, soient incarnés en lui. Il va encore parler de ce même millénium. Amen. Amen. Maintenant, écoutons comment il va parler à propos du millénium. Amen. Amen. Frère, comprenez ceci, ça va beaucoup vous aider. Amen. Parce que vous allez voir en ce temps de la fin, les gens sont embrouillés dans le message. Parce que si nous comprenons ces choses, ça va être clair pourquoi quelquefois il y a des déclarations du prophète qui semblent se contredire. Et comme certains ne comprennent pas que le prophète de Dieu avait des étapes dans son ministère, c'est pourquoi les gens se battent pour rien. Quand tu lui donnes une déclaration, lui il va aller chercher une autre qui va essayer de contredire celle-là. Mais c'est la même personne qui a déclaré cela. Les déclarations du prophète ne peuvent pas se combattre entre elles. Amen. Maintenant, écoutez, dans questions et réponses, il y avait un frère très spirituel qui avait posé la question. Maintenant, nous sommes en 64. Les anges sont descendus. Les sceaux ont été révélés. Amen. Amen. Le 23 août 64 au soir, si vous avez le COD, le livre volume 2, à la page 845-846. La question 295. Écoutez la question que le frère pose. Et je crois que nombreux même d'entre nous aujourd'hui se posent la même question. Frère Branham, chaque fois il faisait des séances de questions et réponses dans l'église. C'est-à-dire, il dit aux gens, ok, le dimanche prochain, si vous avez des questions à propos de la parole, de tout ce qu'on prêche, mettez cela sur écrit, venez déposer cela à la chaîne. Et alors, frère Branham venait, il ne faisait que répondre aux questions. Amen. Et c'est ce que nous faisons dans le message. Le message, c'est une grande université. Nous venons étudier la parole. Personne ne connaît plus que l'autre. À tout moment que vous venez, si vous avez des questions, venez poser cela à la chair. Amen. Cela aide aussi celui qui prêche à aller étudier la parole. Amen. Amen.
Écoutez ce que frère Branham, le frère pose sa question, il dit ceci. Il dit, frère Branham, y aura-t-il des enfants qui naîtront pendant les milléniums, les 1000 ans? Les milléniums, le règne de Christ est de 1000 ans sur la terre? Première question. Frère Branham, est-ce que pendant les milléniums, il y aura des enfants qui vont naître sur la terre? Amen. Amen. Frère Branham, le monsieur continue, dit, ou bien y aura-t-il quelques signes que ce soit sur la terre, quelques péchés que ce soit, sur la terre pendant cette période-là? Deuxième question. Et y aura-t-il des gens dans des corps physiques sur la terre pendant cette période-là? Troisième question. Amen. Amen. Le frère demande à frère Branham, est-ce que pendant le millénium, les bébés vont naître? Il pose encore la question, est-ce que pendant le millénium, il y aura le péché? La troisième question, il dit, pendant le millénium, est-ce que sur la terre, il y aura des gens dans des corps physiques, comme nous sommes ici? Est-ce qu'il y aura des gens comme nous, comme cela, dans le millénium, pendant le millénium? Écoutez, maintenant, frère Branham va répondre. Amen. Amen. Je crois que vous aussi, vous aimeriez connaître cela, non? Amen. Est-ce que les enfants vont naître pendant le millénium? Amen. Maintenant, écoutez le messager qui va maintenant nous répondre clairement. Alléluia. Après que les sons soient révélés. Amen. Et ici, il n'est plus un évangéliste. Non, non. Ici, il est le révélateur des mystères cachés. Amen. Shalom. Amen. Alléluia. Écoutez, il commence ceci. Au paragraphe 146, il dit ceci. Il dit maintenant, Frère Branham me dit la question, y aura-t-il des enfants qui naîtront pendant les milléniums, le règne de 1000 ans? Il répond, il dit, c'est la question que je me pose moi-même. Comme je vous le disais l'autre jour, je ne sais pas. Il semble qu'il se pourrait très bien que oui. Il semble qu'il se pourrait très bien que non. Ah, Frère Branham n'a pas de position. Il dit peut-être que oui, les enfants naîtront. Mais il semble aussi que non, les enfants ne naîtront pas. Il dit, je ne sais pas. Il continue, il dit, je vais être tout ce qu'il y a de plus honnête avec vous. Jusqu'à maintenant, je n'en sais rien. Si jamais Dieu le révèle, je vous le dirai. Mais attendez, il faut que ça vienne de Dieu. Vous êtes mes enfants, je ne pourrais vous le dire. Je ne sais pas s'il y en aura ou s'il n'y en aura pas. Je ne peux pas me prononcer. Amen. 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 La première question, est-ce que les enfants vont naître, frère, voilà, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Il dit, je ne sais pas. Ah oui. Il va maintenant répondre à la deuxième question. Ou bien y aura-t-il du péché sur la terre pendant cette période-là? Frère Branham dit, non. Il n'y aura pas de péché sur la terre, Satan est lié. Amen. Amen. Pendant les milléniums, Satan est lié. Il n'y aura pas de péché parce que la Bible déclare, Apocalypse 21, 20, le diable est lié, les morts, certains morts ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et Satan est lié pendant 1000 ans. Et après les 1000 ans, il sera encore délié. Amen. Et Frère Branham déclare, pendant les milléniums, il n'y aura pas de péché parce que le diable et Satan sera lié. Et il continue maintenant pour prendre la troisième question. Paragraphe 148. Et y aura-t-il des gens dans des corps physiques sur la terre pendant cette période-là? Écoutez maintenant la réponse. Oui, monsieur. Amen. Ah. Frère Branham dit oui, monsieur. Donc, pendant les milléniums, il y aura des gens dans des corps physiques. Les corps physiques, c'est ce que nous avons maintenant. Amen. Et Frère Branham répond, il dit oui. Il continue, il dit, nous aurons notre corps glorifié ici même sur la terre. Amen. Virgule. Nous mangerons. Amen. Nous boirons. Amen. Nous bâtirons des maisons. Amen. Et nous vivrons exactement. Amen. Comme nous le faisons maintenant. Amen. Pendant 1000 ans. Alléluia. C'est clair. Alléluia. Oh my. Nous vivons dans le millénium comment? Comme nous le faisons exactement maintenant. Amen. Ici nous sommes en 1964. Vous n'avez qu'à reculer jusqu'en 1964 et aller voir comment les gens vivaient en 1964. Maintenant, la première question qui lui a été posée, est-ce que les enfants vont naître dans le millénium? Oui, il dit, je ne sais pas. Cette réponse ici répond à cette question-là.
Nous aurons des corps physiques. Amen. Et nous allons manger. Quand les corps physiques mangent, ce ne sont pas des choses spirituelles. Amen. La nourriture de l'âme, c'est la nourriture spirituelle. Amen. Ça, c'est le corps spirituel. Ah, oui. Mais le corps physique, c'est le foufou. Ah, oui. Les taureaux. Ah, mais oui. La viande, le poulet, les frites, c'est ça. Nous mangerons. Amen. Nous boirons. Amen. De l'eau, des jus, des coca, je ne sais pas quoi. Et Frère Balaam continue, il dit, nous vivrons comment? Exactement comme nous le faisons maintenant. Posons-nous la question. En 1964, les bébés ne naissaient pas. Ah, si les bébés naissaient en 1964, donc la première question où les frères demandent, y aura-t-il des bébés qui vont naître dans le millénium? Nous disons quoi? Ah, mais oui, les bébés vont naître. C'est clair. Ah. Amen. Donc il y aura des mariages. Ah oui. Les sœurs iront à la maternité. Ah oui. Et les enfants naîtront. Ah oui. Et nous vivrons dans le millénium comme nous le faisons maintenant. Les gens bâtiront des maisons. Amen. Les gens bâtiront des maisons. Comme le frère John le fait. Ah mais oui. Shalom. Maintenant, qu'est-ce qui aura changé dans le millénium? Ah, frère, nous vivrons comme nous vivons exactement aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, frères et sœurs, quand le prophète disait en ce jour-là, des années 50 et 60, que dans le millénium, il n'y aura pas de péché, il n'y aura pas de mort, et dans le millénium, il n'y aura pas de tristesse, dans le millénium, nous ne mourrons pas. Mais ici maintenant, l'homme est dans un autre ministère. Ici, il n'est plus un évangéliste. Non. Ici, il est le révélateur de mystères cachés. Amen. Maintenant, il se met à nous révéler comment sera le millénium. C'est ça. Maintenant, si quelqu'un dans le message, qui a cru ce message, ne comprend pas que Frère Balaam venait avec une révélation progressive, amenant la parole petit à petit, jusqu'à ce qu'a donné la vérité, la sainte doctrine à l'épouse, il va s'accrocher à ces déclarations où Frère Balaam, en tant qu'évangéliste, disait, nous n'allons pas mourir. Amen. Et quand vous allez lui dire, frère, nous sommes dans le milieu, lui dit, ah, frère, pourquoi? Parce qu'il a des déclarations où Frère Balaam dit, nous ne mangerons pas, nous ne boirons pas dans les milléniums, nous n'allons pas mourir. Et alors, il va te demander, frère, toi tu dis tu es dans le millénium, comment tu manges des boules de fou? Comment les gens meurent? Parce que Frère Balaam dit, dans le millénium, les gens ne vont pas mourir. Ah oui. Pourquoi c'est là, bien aimé? La mauvaise compréhension et aussi un mauvais enseignement du message. Parce que les prédicateurs eux-mêmes nombreux manquent la révélation de la parole. C'est ça. Dis-nous. La doctrine de la divinité. C'est pourquoi Frère Balaam dit, vous ne donnez pas votre révélation au peuple. Non. C'est la révélation de Dieu. C'est pourquoi Frère Balaam dit, répétez seulement le message. Le peuple lui-même comprendra, parce que le Saint-Esprit en eux leur donnera la révélation. Ne venez pas inculquer votre doctrine au peuple. Disons, non, nous ici, nous croyons qu'il n'y a pas de millénium, nous ne sommes pas dans le millénium, parce que Frère Balaam a dit, voyez, dans le millénium, les gens ne vont pas mourir. Alors, comme il y a des morts, ici, nous ne croyons pas à ça. Ce n'est pas comme ça, frères et sœurs. L'homme de Dieu, tu n'as qu'à citer la parole. Tu n'as qu'à aligner la parole. Amen. Et ce que Dieu t'a révélé. Et toi aussi, tu veux que les gens puissent voir cela. Présente juste la parole. Amen. Les gens vont recevoir la révélation avec la parole. Amen. Pas par tes paroles à toi. Et c'est ce que nous voyons dans le message. C'est pourquoi Frère Balaam déclare à chaque fois, vous n'allez pas prendre la foi de votre pasteur pour aller au ciel. Parce que votre pasteur peut être en erreur. C'est ça. Non, je crois parce que mon pasteur m'a dit, si vous me voyez encore ici, c'est que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Comme si c'est lui qui va déclencher l'enlèvement. Et les gens, chaque fois qu'ils viennent à l'église, ils appellent, le pasteur est là, ah, gloire à Dieu. Donc l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Voilà. Donc nous voyons, prenons encore un autre exemple bien aimé. Où Frère Balaam me parle encore du millénium. Écoutez maintenant ce qu'il dit dans la demeure future. Prêchez les 2 août 64.
La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Amen. Au paragraphe 203, écoutez ce que Frère Branham me dit à propos du millénium. Après que les sceaux soient révélés. Alléluia. Oh, shalom. Écoutez ce qu'il va dire ici. Il dit, et remarquez, pas le monde parfait, ce millénium. C'est un type du 7e jour. Ensuite vient le jugement du trône blanc. Vous voyez, on a encore le jugement. Pendant les milléniums, on est encore dans le temps. Amen. C'est un jour, 1000 ans. Amen. C'est un élément de temps. C'est ça. Ne confondez pas ça avec la nouvelle terre là, parce que ce n'est pas ça. Amen. Et il faut même dire, remarquez, pas le monde parfait, ce millénium. Le millénium, ce n'est pas un monde parfait. Amen. Oh, shalom. Alléluia. Parce que certains croient que dans le millénium, donc cela veut dire, quelqu'un va regarder, il regarde le mangue, pardon. Il n'y a pas de mangue, il dit, qui est le mangue? Et alors les mangues vont apparaître, mûrissez. Les mangues vont mûrir, tomber. Et les mangues tombent, lui, il manque. Et il dit, voilà les milléniums. Nous sommes dans les milléniums. Et certains attendent de voir les loups et l'agneau paître ensemble, manger ensemble de la paille. Et un petit enfant se vautrer sur avec un serpent ou avec un lion, mettre sa main dans la gueule du lion, et les gens vont dire, voilà les milléniums. Ça, bien aimé, frère, ce sont des symboles que la Bible emploie pour nous parler de la paix. Amen. Cela veut dire qu'il y aura la paix. Mais quelle paix? Quand Jésus avait dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, quelle paix il a-t-il donné? Il continue lui-même, il dit, pas comme le monde vous la donne. C'est la paix du cœur dans le croyant. C'est la parole. Ce n'est pas la paix du monde où les Nations Unies, MONUSCO va cesser la guerre. C'est la paix qu'il y aura dans le croyant quand le croyant reçoit le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'individu. Alléluia. Amen. God bless you. Alléluia. Toutes ces choses ne sont que des symboles parce que la Bible est écrite en symbole. Mais les gens prennent les choses littéralement. Voilà ce que Frère Branham déclare. Le millénium, ce n'est pas un monde parfait. Parce qu'il dit, c'est le 7e jour. Qui est le 7e mois de l'église? Pendant ce temps, nous sommes encore dans les temps. Les temps n'est pas encore terminé. Parce que les temps prend fin quand les 7 ans de l'église sont terminés. Mais il dit le 7e jour, c'est le jour du repos. Parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e il s'est reposé. C'était le repos de Dieu. Et ça, c'était le premier millénium pour Dieu. Et Dieu a reflété cela avec Israël. Lorsqu'il marchait avec Israël dans le désert, il leur a dit, vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour sera le Shabbat. Vous ne travaillerez pas ce jour-là, c'est le jour du repos. Et Israël se reposait en souvenir du repos de Dieu. Et maintenant, Dieu a promis encore un autre repos. Et Jésus a dit, il faut que moi je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas en vous. Amen. Amen. Et le repos qui vient, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit dans le corps. Amen. C'est ce qui accorde les repos. Amen. 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 Ainsi, nous voyons, frères et sœurs, c'est comme cela que Frère Branham a prêché les messages. Plusieurs points, quand il était un évangéliste, quand il revient maintenant en tant que révélateur des mystères, c'est pourquoi il a dit, quand les sceaux ont été ouverts, la Bible est devenue un nouveau livre. Nous avons maintenant une nouvelle compréhension de toute la parole. C'est pourquoi Paul même en son jour, qu'est-ce que Paul disait quand il prêchait des choses? Il dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Paul dit, nous voyons maintenant, nous voyons les choses dans un miroir d'une manière obscure. Vous savez, l'obscurité, ça veut dire quoi? C'est le noir, les ténèbres. Donc Paul, en son jour, et tous les apôtres ne comprenaient pas Jésus. Amen. La parole qu'il prêchait, ne la comprenaient pas. Oui. C'est ça là. Parce que ce n'était pas le temps où Dieu devait leur révéler tout le mystère de Dieu. C'est pourquoi eux tous attendaient le temps de la fin. Amen, 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 C'est pourquoi Frère Branham dit, vous êtes le peuple le plus privilégié de la terre. Parce que tous les saints d'autrefois, Frère Branham dit, même Abraham, même Paul, personne n'a le privilège que vous, vous savez. Cela ne leur a pas été donné. Ils attendaient ce jour-ci. Amen. Mais aujourd'hui, le jour est venu, mais nombreux n'arrivent toujours pas à comprendre. Vous voyez cela, frères et sœurs. Prenons un autre exemple.
à propos de la résurrection, écoutez ce que Frère Branham va dire. À propos de la résurrection. Dans les 10 vierges, Frère Branham dit ceci. Les 10 vierges de 144 000. Voici le 11 décembre 60 au matin, au pagage 134. Les 10 vierges et les 144 000. 11 décembre 60 au matin. 134, il dit ceci. Il dit, mais avant que cela n'arrive, les gentils, l'épouse élue, il y aura quelques-uns d'entre vous qui seraient assis à table. Écoutez bien. Hein. Bon, voilà, il y aura quelques-uns d'entre vous qui seraient assis à table. Ça, c'est l'écriture que nombreux aiment mettre dans le message. Écoutez. Un de ces 4 matins, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Vous allez finalement vous étonner, qu'est-ce qui se passe? Vous serez en train de conduire une voiture, parlant à quelqu'un, votre femme ou votre mari assis sur le siège, ils ne répondront pas. Ils ne seront pas là. Vous allez courir au cimetière et il y aura certaines tombes ouvertes, d'autres resteront toujours fermées, car le reste des morts ne revient point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Amen. Amen. Ici, Frère Branham parle de l'enlèvement et de la résurrection. Il dit, il y aura des gens dans une voiture en train de conduire, avec sa femme ou peut-être avec son mari. Et ils sont en train de parler, et là, ils regardent et il n'y a plus personne. Il a disparu. Les gens ne répondent plus. Il dit, vous allez courir, vous allez aller au cimetière, vous allez trouver des tombes qui sont ouvertes. Et d'autres vont rester fermées. Parce que la Bible déclare, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Et les autres morts ne reverront pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans seront accomplis. Amen. Noir sur blanc. Cela est resté dans le message. Vous allez aller au cimetière, les tombeaux vont s'ouvrir. Vous allez trouver des tombes ouvertes. Vous serez dans une voiture, dans un taxi, dans votre propre véhicule, avec votre femme, avec votre mari. Le mari disparaît, il est parti dans l'enlèvement. Vous êtes restés. Amen. Amen. Maintenant, quand Frère Branham ouvre le sceau, dans Dieu se cache et se révèle en toute simplicité. Écoutez maintenant ce qu'il va dire à propos de l'enlèvement, à propos de la résurrection des morts. Amen. Amen. Au paragraphe 379 et 380, Frère Branham dit ceci. Dieu se cache et se révèle dans toute simplicité. Écoutez même le titre de cette prédication. Dieu se cache et se révèle, mais quand il se révèle, c'est en toute simplicité. Et Frère Branham, avant de commencer à ouvrir le mystère et le sceau des sceaux, il proche de ces choses et il dit, nombreux vont manquer l'enlèvement, nombreux vont manquer la résurrection, parce que ça sera tellement simple que cela va passer au travers de la tête des gens. Et il dit, les gens vont vous poser la question, mais il ne fallait pas qu'il y ait un enlèvement. Il dit, on vous dirait que c'est déjà passé. Et vous n'êtes pas aperçu. Amen. 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 Écoutez maintenant ce qu'il va y dire ici. 379, 380. Frère Branham dit ceci. Et puis, quand ils disent que les tombes vont s'ouvrir, comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Alors que je n'ai pas le temps de l'approfondir comme j'aurais voulu. Il faut que j'en parle, vous voyez, juste pour vous faire voir la simplicité de Dieu. Et ce calcium, cette potasse et tout, alors que tout ce qu'il y a en vous, comme matériau, ça ne donne qu'une cuillerée, c'est vrai. Il dit ça ne donne qu'une cuillerée, c'est vrai. Et ce qui arrive, c'est que ça redevient esprit et vie. Dieu n'a qu'à parler et l'enlèvement va se faire. Écoutez, il n'est pas question d'aller là-bas et que les anges descendent avec leur peine pour ouvrir les tombes et en faire sortir quelques vieux cadavres là. Qu'est-ce? Tout ça, c'est né du péché pour commencer. Mais, ça en sera un nouveau semblable à celui-là, vous savez. Qu'est-ce qui sera un nouveau semblable à celui-là? Les corps. Ah. Et Frère Branham dit, les gens disent que les tombes vont s'ouvrir. Il dit, mais comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Il dit, mais il ne s'agit pas des anges, que les anges descendent et aillent au cimetière et faire sortir des cadavres de là. Non. Pourquoi? Parce qu'il dit ça.
c'est du péché pour commencer. Dieu ne vient pas prendre le péché. Non. Quand on parle de la rédemption, bien aimé, comprenez cela. La rédemption, c'est quoi? C'est ramener quelque chose qui a perdu par sa position première, ramener cette chose-là à sa première position. Amen. Amen. De là où il est tombé, c'est là qu'on ramène ce quelque chose-là, là où il était auparavant. Amen. Et Frère Branham continue, il dit, vous dites les tombes vont s'ouvrir, les morts en sortiront. C'est peut-être vrai, mais elles ne s'ouvriront pas dans le sens que vous dites ouvrir. Voyez, Frère Branham dit c'est vrai, voyez, ça ne se passera pas de cette manière-là. Amen. Il dit ce sera un secret parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Ça, il nous l'a déjà dit, l'enlèvement. Vous voyez, c'est la bien-aimée. Mais pourtant, quelques années auparavant, c'est même lui-même qui a dit que vous allez courir au cimetière et vous allez trouver des tombes ouvertes. Mais c'est quand il révèle réellement la résurrection. Il dit, mais les gens disent que les tombes vont s'ouvrir. Il dit, mais comment les tombes vont-elles s'ouvrir? Ce n'est pas de la manière dont vous dites que ça va s'ouvrir. Il dit, ça ne se passera pas de cette manière-là. Parce que ces corps aussi, si nous l'avons encore, Frère Balabi, nous allons encore mourir. Parce que ces corps est péché. C'est pourquoi la parole qui dit, des deux qui seront sur le lit, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Cela parle des deux corps qui sont en nous. Il y a le corps spirituel qui est l'âme et il y a le corps physique que nous voyons, nous voyons. Mais quand Dieu viendra prendre, il va laisser ce corps aussi. Amen. Parce qu'il a dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais l'âme qui est en nous, c'est cette âme-là qui va dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est ça le rachat, c'est ça la rédemption. Chacun retourne là où il est venu. Mais quand Dieu a créé Adam, le corps est venu d'où? Du ciel. Non. Ah, frère. La Bible déclare Dieu a pris de la poussière de la terre et a formé une statue. Et Adam est devenu une âme vivante. Mais Adam était déjà créé. Mais son corps de chair a été tiré de la terre. Mais au temps de la fin, chacun de ces corps doit retourner d'où il est venu. Amen. Ça. Maintenant, qui est poussière? C'est l'âme qui est poussière ou c'est le corps? C'est le corps. Ah, mais le corps doit retourner à la poussière. C'est clair. Et notre âme retourne dans la présence de Dieu. Alléluia. La doctrine de la divinité. Mais les gens veulent s'envoler. Il est en train de manger une boule de foufou. L'enlèvement vient, il monte avec la boule de foufou. Il dit nous partons dans l'enlèvement. Oh my. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Vous voyez cela, bien aimé. Ainsi nous voyons que ce que nous voulons comprendre dans ces choses, c'est que faisons attention aux déclarations de Frère Branham, parce que toutes ces déclarations-là sont toujours dans le message, sont toujours dans les bandes. Amen. Cela n'a pas été ôté, cela est resté dans les brochures. Et les gens vont lire cela. Frère Branham a dit ici, nous allons nous envoler, nous allons partir un jour, et il n'y aura pas de mort dans le millénium. Nous allons disparaître de cette terre, nous allons partir. Oui, il a dit, mais quand il disait ces choses-là, qui était-il? Est-ce qu'il était en train de révéler les mystères de la résurrection? Non. Ou était-il en train de révéler les mystères de l'enlèvement? Non. Mais maintenant, quand on en vient, lorsqu'il révèle ces choses, vous allez voir que c'est une pensée tout à fait contraire à ce qu'il disait. Amen. Parce que là, il est dans le ministère d'un évangéliste. C'est clair. C'est pourquoi un évangéliste, quand il prêche dans des campagnes d'évangélisation, lui, son problème, c'est de dire aux gens, faites attention, l'enlèvement peut arriver demain. C'est ça. Demain, on peut s'envoler. Demain, on peut partir. Comment? Il ne l'explique pas. Ah oui. Parce que ce n'est pas son ministère. Lui ne fait qu'appeler les gens à Christ. Venez à Christ. Un jour, nous allons partir d'ici. Ah oui. Nous allons laisser ces maisons. L'enlèvement va venir. Mais explique-nous l'enlèvement. Ce n'est pas son ministère. Ah oui. Mais quand les gens viennent à Christ, Alléluia. et que maintenant ils vont rencontrer un docteur, un enseignant, c'est maintenant l'enseignant qui commence maintenant à positionner. Leur dire, ok, l'évangéliste vous a dit un jour qu'il y aura l'enlèvement, non? L'évangéliste vous a dit qu'il y aura la résurrection. Maintenant, écoutez comment sera l'enlèvement. Et les docteurs commencent maintenant à expliquer, à enseigner l'enlèvement. Alors, Frère Branham dit maintenant, laissez vos idées pentecôtistes dehors.
N'amenez pas cela dans le message. Parce que nous ne sommes plus dans l'âge pentecôtiste. On vous a appelé maintenant, on vous révèle maintenant la parole. Nous écoutions là-bas les évangélistes nous dire, l'enlèvement va venir, la venue du Seigneur, la venue du Seigneur est un mystère. Mais ce mystère doit nous être expliqué, révélé. Quand on dit que Jésus apparaîtra sur un cheval blanc, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a certains qui sortent chaque matin, ils regardent et peut-être il va voir un cheval blanc en train de descendre du ciel. Parce que la Bible dit que Jésus va venir sur un cheval blanc. Mais non, l'enseignant, le docteur se met à enseigner, à révéler maintenant le mystère de la venue de Christ. Ils vont entrer dans les noms nouveaux, dans la montagne de la transfiguration. Maintenant, le croyant est positionné. Il dit Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je comprends. Alléluia. Donc Matthieu 17, quand Jésus s'est transfiguré là. Donc c'était la seconde venue, oui. Mais l'évangéliste dans les campagnes d'évangélisme, il ne prêche pas ça. Non. Vous voyez, c'est la bien-aimée. Et maintenant, nos bien-aimés, nombreux dans le message, c'est là qui tombent dans le piège. C'est ça. Avec des déclarations de Frère Branham en tant qu'évangéliste. Ah, Frère Branham a dit si nous allons nous envoler. Frère Branham a dit si frère, les gens vont disparaître. Frère Branham, frère, regarde, quoi les Écritures, non, c'est ton prophète qui l'a dit. Nous disons Amen. C'est ça. Mais on ne s'arrête pas là. Non. Continuons avec lui, avec cet même enlèvement. Continuons, allons jusqu'au jour où il va nous révéler ce que c'est que l'enlèvement. Mais les gens là-bas, quand tu commences à l'amener là-bas, il dit non. Pourquoi? Parce que lui, on lui a enseigné. Fais attention à ces gens-là qui disent que là, oui, c'est ça le problème. Alléluia. Parce que lui, on lui a déjà enseigné que quand tu entends les gens dire que le millénium a eu lieu, il faut fuir cette église-là. Les croyants du message. Alors quand quelqu'un vient, il dit, c'est ces gens-là dont on m'a parlé, et vous allez le voir tout. Il a disparu. Erreur fatale. Erreur, les Anglais disent mistake. Il a commis l'erreur fatale. Le diable l'a séduit. Amen. C'est pourquoi Frère Branham en son jour, quand il est venu, il nous a apporté une vision que le Seigneur lui avait donnée. Où il a appelé cela la vision de la tente en 1955. Et là, dans cette vision, Dieu lui montre les 3 étapes de son ministère. Avec la vision où il nous parle de 3 pôles. Pôle en anglais veut dire attirer, attraction. Et il lui dit, tu auras un ministère avec 3 étapes qui seront celles d'attirer les gens. Premièrement, ça sera quoi? Ça sera la guérison divine. Et Frère Branham, c'est celui-là qui a déclenché en 1947 le réveil pentecôtiste aux États-Unis. Et c'est lui qui a eu le plus grand don de guérison sur la terre. Et d'autres évangélistes ont suivi. Oral Robert, Billy Graham et tous les autres. Et Allen se sont mis à voyager, à venir partout dans le monde en Afrique pour prêcher la guérison divine et prêcher évangéliser, prêcher la Pentecôte. Amen. Mais après cela, Dieu lui dit, il y aura encore autre chose, c'est que quand tu seras encore plus sincère, tu vas discerner les pensées des cœurs des gens. Où la parole, la vie des gens n'était plus cachée au devant du prophète de Dieu. C'est ça le trône blanc où tout est mis à découvert. Frère Branham dit, avant de venir ici dans la ligne de prière, confessez vos péchés là où vous êtes. Parce que si vous ne l'avez pas fait ici, Dieu peut révéler cela. Amen. Et alors, ça sera votre problème. Amen. Il pouvait discerner les intentions des cœurs des gens. Et ça, c'est le signe du Messie. Comme Frère Branham dit, c'est ce qu'Abraham avait vu en son jour, où Elohim descend dans la chair humaine, comme un prophète, et va discerner les pensées de Sarah qui était dans la tente derrière lui. Amen. Mais Frère Branham montre qu'il y a encore une 3e étape de son ministère, qui était quoi? Frère Branham dit, cette fois-ci, cette étape-là, ça sera la révélation des mystères cachés dans la Bible, qui est l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Et Dieu lui montre, lui dit, ça sera cette 3e portion de ton ministère, qui va maintenant attraper le gros poisson que Frère Branham appelle le poisson arc-en-ciel, qui est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Amen. L'épouse avec la robe à cette couleur. L'épouse arc-en-ciel qui est le poisson l'épouse au temps de la fin. C'est le troisième pôle, la troisième attraction, la troisième partie de son ministère. C'est pourquoi quand Frère Branham commence à prêcher la parole, il dit faites attention, quand ce messager va venir, ne regardez pas surtout au moment où il sera au temps de la préparation. Il y aura un temps où il va commencer à préparer l'église. Mais il y aura maintenant un temps où il va maintenant révéler les mystères à l'épouse. Écoutez dans les zones du temps de la fin. Les joints du temps de la fin, frère Madame Bissis. Les joints du temps de la fin. Voici le 25 juillet 65. Paragraphe 262. Frère Madame dit ceci. Il dit, remarquez, 29 juillet 65 au matin. 262. Il dit, remarquez, le jour même où ce messager, pas quand il est à ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message, il dit, voyez, le premier pôle, la guérison. Le deuxième pôle, la prophétie. Le troisième pôle, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Mais la seule chose pour laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Et rappelez-vous, le troisième pôle, c'était l'ouverture de ces 7 sceaux pour révéler la vérité cachée qui avait été scellée dans la parole. Amen. Amen. Le prophète dit, ce messager, quand il va venir, pas quand il va être à ses débuts, pas quand il commence son ministère, non. Là, c'est le temps où il est en train de préparer juste l'église. Là, nous sommes dans l'âge de Laodicée. Il est en train de préparer le peuple de Dieu à sortir de Laodicée. Mais il dit quand? Il dit, c'est quand il va commencer à annoncer son message. Mais quel est son message? Son message n'était pas la guérison divine. Non. La guérison divine a commencé depuis là-bas. Même avant que Jésus ne vienne avec Moïse, les gens étaient guéris. Ah oui. Amen. Le discernement de pensée, ce n'est pas ça, son message. Mais il dit le messager du temps de la fin, Apocalypse 10, verset 7. C'est de révéler le mystère caché de Dieu. Alléluia. Parce qu'au jour où il va annoncer, il va sonner de la trompette, qui est son message, ce jour-là, le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. C'est ça le message de ce messager qui vient au temps de la fin. Amen. Amen. Mais maintenant, les gens en ce temps de la fin, au lieu de comprendre qu'il y a un message pour l'épouse, les gens vont tout mélanger avec le message que Frère Branham apportait dans l'âge de Laodicée. Pour juste préparer l'église, même l'épouse qui ne comprend pas aujourd'hui, se met à apprendre ces choses-là et va mettre cela dans son corps, oubliant que elle, l'épouse, a un message qui n'est autre que les mystères révélés. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, ce n'est pas le premier pôle qui est la guérison divine, ce n'est pas le deuxième pôle qui est le discernement, c'est-à-dire les deux portions, les deux parties de son ministère. Ce ne sont pas ces deux premières parties qui devaient attraper le poisson, le gros poisson qui est l'épouse. Mais c'est la troisième partie qui est le troisième pôle qui est quoi? Qui est la révélation des mystères cachés. Écoutez dans le 7e sceau, il dit ceci. Prêché le 24 mars 63 au soir, au paragraphe 291. Il dit ceci. 291. Il dit, j'étais là, avec une petite chaussure de bébé. Quand il m'a parlé, il a dit, maintenant, opère ton premier pôle. La première attraction. Et à ce moment-là, le poisson ira après la part. Il a dit, ensuite, fais attention à ton deuxième pôle. Il a dit, parce que ce ne seront que des petits poissons. Le deuxième pôle. Amen. Il continue, il a dit, ensuite, c'est le troisième pôle qui va les attraper. Amen. Ah. Premier pôle, deuxième pôle, ce n'est que des petits poissons, ce qu'on appelle des frétins. Ce n'est que des petits poissons qui sont attrapés par la première partie du ministère de Frère Branham, qui est la guérison divine et qui est aussi le discernement des pensées.
Et vous allez voir ces deux premières parties du ministère, même dans le message, c'est ce que nombreux aiment. C'est ça. Nombreux aiment cela. Et nombreux sont restés avec cela. Les miracles, les guérisons divines, les discernements de pensée, toutes ces choses-là, les gens aiment cela beaucoup dans le message. Mais pourtant, Frère Branham dit ça ne va attraper que des petits poissons. Le petit poisson veut dire quoi? C'est des gens qui ne sont pas assez spirituels. Ce n'est que des petits poissons. Mais Dieu n'a pas besoin de ces petits poissons. Non. Il a besoin d'un gros poisson arc-en-ciel. C'est ça. Mais qui va attraper? Quelle est la portion du ministère qui va attraper le gros poisson? C'est la troisième portion qui est le troisième poule. Mais le troisième poule, c'est quoi? Là, ce n'est plus le miracle. Non, non. Là, c'est la révélation de la parole. La compréhension correcte du mystère caché de Dieu. Amen. Quand on dit le millénium, c'est quoi? Un croyant du message à la profonde révélation et compréhension du millénium. Amen. Un croyant du message a la révélation profonde de ce que c'est que la résurrection. Amen. De ce que c'est que la seconde venue. Amen. Il comprend le mystère de Dieu. Amen, amen, amen. Vous savez pourquoi? Frère Branham me dit ceci, écoutez, hein, vous allez comprendre pourquoi. Frère, si vous allez dans une église du message, laissez-moi vous dire, si les mystères ne sont pas bien apportés, fouillez de là. Amen, amen, amen. C'est ça. Amen. Parce que Frère Branham dit, c'est la révélation des mystères de cet tonnerre qui ramèneront littéralement la foi des enfants au Père. Si vous allez dans une église, l'homme de Dieu n'arrive pas à révéler, à vous expliquer les mystères cachés de Dieu. Avec la parole de William Branham, sortez de là. Fouillez pour votre âme. On va vous distraire dans les guérisons divines. Matin, midi, soir. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Frère Branham dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit, aller en enfer. Ah oui, ça n'a rien à voir. Amen. Alléluia. Il dit, vous pouvez être baptisé au nom de Jésus 50 fois, aller en enfer. Ah oui. Si vous n'avez pas la révélation de ce que Jésus a fait aujourd'hui. Amen. C'est ça. Alléluia. La parole de l'heure. Écoutez dans le premier saut, Frère Branham dit ceci. Pourquoi nous devons connaître le mystère? Écoutez ce que Frère Branham dit dans le premier saut. Le premier saut prêché le 18 mars 63. Au Pardon 68, il dit ceci. Il dit finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez, dans les cours de la révélation. Et il révèle ces choses-là dans son jour. Si vous voulez le lire, c'est là dans Apocalypse 10, 1 à 4 environ que vous les trouverez. Amen. Très bien, voyez. Amen. Écoutez maintenant, Frère Branham continue, il dit. Il prend le livre et celui des sceaux et il les brise et les montre au septième ange, car le ministère du septième ange, c'est uniquement ceci, les mystères de Dieu. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Amen. Le ministère de ce septième ange, son ministère, ce n'est pas un évangéliste. Non. Il a fait l'œuvre d'un évangéliste. Et Frère Branham dit, quand les sceaux sont brisés, Dieu brise le sceau, il prend le livre, il donne au septième messager qui est sur la terre. Pourquoi? Parce que lui, le septième messager, son ministère c'est quoi? Frère Branham dit, c'est uniquement, quand on dit uniquement, cela veut dire, c'est seulement les mystères de Dieu. Amen. Seulement les mystères de Dieu. C'est ça là. Donc le but pour lequel Frère Branham est venu, c'est pour révéler les mystères. Amen. Ce n'est pas pour guérir les malades. Non. No way. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement pour cela. Mais la chose la plus importante, c'est les mystères révélés. Amen. C'est pourquoi il vient révéler l'enlèvement, il vient révéler la résurrection, il vient révéler toutes ces choses-là pour que le peuple puisse être positionné. Amen. Parce que ces choses étaient cachées tout au long des âges. Amen. Amen. Ainsi, nous voyons, bien-aimés, comprenons ces choses. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Frère Branham déclare que nous sommes aujourd'hui dans l'âge de l'épouse. Amen. Nous ne sommes pas dans l'âge pentecôtiste. Non. Les âges de l'église sont terminés. Amen. C'est pourquoi la loi qui a été donnée dans le Lévitique, c'est qu'il y aurait une sainte convocation au 8e jour.
Dieu a dit pendant 7 jours, vous aurez une fête. Vous allez faire une fête pendant 7 jours. Mais au 8e jour, il y aura une sainte convocation. La convocation, c'est quoi? C'est l'appel. Amen. Quand on dit la police vous amène une convocation, cela veut dire vous devez aller vous présenter là-bas. C'est-à-dire on vous appelle. Et Dieu a dit à Moïse que le 8e jour, après que les 7 jours soient écoulés, le 8e jour, il y aura une sainte convocation. Oh. Une convocation, un appel saint. Amen. Là. Le peuple doit venir. Et à chaque fois que Moïse et Israël étaient appelés, on sonnait de la trompette. Amen. Et les 7 jours, Frère Branham nous dit, ce sont les 7 âges de l'Église. Et quand les 7 âges de l'Église sont terminés, il y a un 8e jour. Amen. Et dans ce 8e jour, selon cette loi de Lévitique, il faut qu'il y ait un appel. Amen. Il faut qu'il y ait une sainte convocation. Il faut qu'il y ait un appel qui est quoi? Qui est l'appel de l'épouse à venir entrer dans l'âge de l'épouse pour recevoir les révélations des mystères cachés. Écoutez, dans la demeure future, Frère Madame dit ceci. Prêchez le 2 août 64, demeure future 209-210. Il dit ceci. Il dit, prenons le Lévitique au chapitre 23 du Lévitique. Il dit, maintenant, je voudrais que vous remarquiez dans le Lévitique, là où on était dimanche passé, ou le dernier, il dit, c'est ça qui m'a donné l'idée ici même. Le chapitre 23 du Lévitique au verset 26. Paragraphe 210, Frère Branham dit, maintenant, souvenez-vous, il y a 7 jours de fête. La fête de trompette, la fête de tabernacle, la fête de la gerbe agitée. Là, tout ça, il y a 7 grands jours de fête qui étaient seulement un type de 7 âges de l'Église. Et vous vous rappelez combien il y avait de sabbats entre chacune d'elles? Vous voyez, 7 sabbats entre la Pentecôte et les trompettes. C'est-à-dire 7 âges de l'Église. Et il y avait 7 jours de fête qui représentent les 7 âges de l'Église. Il dit, continuez à suivre vos nombres. Vous dites, bon, là, Frère Branham, il n'y a plus, il n'y en a plus. Vous les avez, vos 7. Frère Branham continue, il dit, très bien, prenons la dernière fête qui est la fête des tabernacles. Maintenant, remarquez ici au verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Il y aura une autre époque sainte qui vient. Une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Le prophète continue au paragraphe 213. Il dit, là, on a un 8e jour. Or, il n'y a que 7 jours. Mais ici, on parle du 8e jour. Une sainte convocation. Convocation. Remarquez, vous ne travaillerez pas. Le 8e jour où, quoi? On retourne au premier jour. Eh bien, il s'agit de l'éternité qui tourne et tourne sans arrêt. Amen. Vous Amen. Le voyez? Alléluia. L'assemblée dit Amen. Amen. Voilà le 8e jour, bien-aimé. Les 7 jours de fête symbolisent les 7 âges de l'Église. Et la dernière fête, c'est la fête des tabernacles. Ne l'oubliez jamais. Parce que c'est au 7e âge que Dieu vient se tabernacler dans un corps de chair. Parce que c'est ça la fête des tabernacles. Et le tabernacle dont on parle, c'est un corps humain. Amen. Amen. Apocalypse 21, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ils seront leur Dieu, il sera son peuple. Amen. Et il habitera avec son peuple. Amen. Mais Paul a dit, après cela, après le 7 âges de l'Église, il y a un 8e jour. Amen. Et ce 8e jour, ce n'est que le retour au premier jour. Amen. Parce que dans la mathématique de Dieu, le 8 n'existe pas. Quand nous tombons dans le 8, nous retournons au premier jour. Amen. 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 C'est pourquoi vous allez voir chaque fois quand nous avons une semaine, quand on arrive au 7e jour, et après cela, nous retournons encore au premier jour. La semaine recommence encore avec dimanche, lundi, mardi, mercredi. On arrive le 7e jour, samedi, et on retombe encore dans le dimanche encore. On ne fait que tourner sur l'éternité. Et toutes ces choses nous enseignent la parole. C'est la nature. Amen. C'est pourquoi, qu'on m'amène la rallonge. C'est pourquoi, même dans la musique, amen,
Dans la musique, nous avons ce qu'on appelle 7 notes musicales. Il y a le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais quand vous continuez, vous allez tomber encore dans quoi? Dans Do, mais un Do un peu plus élevé. Vous montez encore ce qu'on appelle les octaves. Vous montez encore dans le ton. Et ceux qui apprennent la musique, quand on leur apprend la musique, les notes musicales, on leur dit, il y a Do, Ré, Mi, Fa, Si, La, Si, Do. Donc le Do qui était là, revient encore à la fin, mais c'est encore un peu accentué. Pourquoi? Parce que c'est le retour au premier jour. Amen. Et les 7 ans de l'église, quand les 7 ans de l'église sont terminés, et Frère Branham dit, cela va se terminer aux alentours de 1977. Amen. Quand cela termine, Frère Branham dit, vous tombez dans l'éternité, qui est le 8e jour. Amen. À ce moment-là, nous entrons dans le 8e jour, nous entrons dans l'éternité. Et c'est là qu'il y a la sainte convocation. Et c'est là qu'on appelle l'âge de l'épouse. Amen. Et maintenant, le messager du temps de la fin nous a tirés de la Odyssée, nous a fait sortir des âges de l'Église. Nous ne sommes plus dans les âges de l'Église. Les âges de l'Église sont terminés. Amen. Nous tombons dans l'éternité. Nous entrons maintenant dans l'éternité. Amen. Amen. Et c'est ça la sainte convocation. Et cette sainte convocation, Frère Branham dit, cela vient après le millénium, parce que le millénium, c'est dans le 7e âge de l'Église. Amen. Écoutez, dans la demeure future, au paragraphe 214, il dit ceci. La demeure future, 214, il dit ceci. Il dit, remarquez, c'était aussi ce 8e jour, le dernier jour, le jour de la fête des tabernacles. Remarquez qu'après ça, après le dernier jour de fête, après le dernier âge de l'Église, après les derniers 7 jours au complet sur terre, après le millénium, c'est là que cette sainte convocation a lieu. Amen. Il dit, souvenez-vous, ici c'est la fête des tabernacles, des lieux de rassemblement. Amen. Là où, comme dit la Bible, dans le millénium, ils bâtiront des maisons, ils habiteront. Mais sur la nouvelle terre, il est déjà allé nous préparer la place. Elle est construite, nous n'en avons rien à voir. Nous n'avons rien à voir avec la construction de ça. Amen. Éternel. Oh, j'aime vraiment ces mots-là. Oh là là. Une sainte convocation, le 8e jour. Et il n'y a que 7 jours. Ensuite, le 8e jour, ça revient de nouveau au premier jour. Ça retourne tout droit au premier jour. Le 8e jour est une sainte convocation. Amen. Amen. Donc nous voyons, quand les âges de l'Église sont terminés, nous entrons dans le 8e jour qui est la sainte convocation. Mais c'est le retour au premier jour, parce que c'est l'éternité. Nous tombons dans le 8e jour, et le 8e jour, c'est l'éternité. Amen. Amen. C'est pourquoi même ceux qui ont fait les mathématiques, vous allez voir, quand on symbolise l'infini, hein, c'est un 8 mais qui est couché. On va coucher un 8. Et le 8 s'écrit avec 2 zéros. Quand vous collez 2 zéros, ça fait 8. Pourquoi? Parce que c'est le cercle, c'est l'éternité. Le 8e jour, c'est le retour au premier jour. Amen. Amen. Et Frère Branham est bien-aimé. Nous devons comprendre que son ministère changeait à tout moment. C'est là qu'il va un jour sortir du ministère de l'évangéliste. Et il dit, je ne peux pas rester évangéliste. Parce que mon ministère doit changer. C'est pourquoi nous voyons que lorsqu'il sort de ce ministère d'évangéliste, quand il se met à expliquer et révéler le mystère, il dit des choses tout à fait contraires à ce qu'il avait dit avant. Mais cela aussi a une certaine signification spirituelle. Parce que Frère Branham déclare que lui, il devait être un piégeur. Il pose aussi des pièges dans sa parole. C'est pourquoi nombreux tombent dans ces pièges-là. Amen. Amen. Mais il était dans ce ministère-là, mais son ministère devait changer parce que lui n'était pas un évangéliste. Amen. C'est pourquoi Frère Branham, quelquefois, il déclarait qu'il lisait même quand il a commencé son ministère, il a lu même des grands pasteurs, des grands évangélistes qui étaient avant. Il a lu leurs livres et il dit, quelquefois, il prêchait même ce qu'eux, ils vont prêcher.
Pourquoi? Parce qu'on était encore dans les âges de l'église. Amen. Et dans les âges de l'église, nous sommes toujours dans les temps des ténèbres. C'est ça. Mais lui doit venir nous sortir de là. Alléluia. Et nous amener dans l'âge de l'épouse. Amen. Mais quand il nous amène dans l'âge de l'épouse, là il y a un message uniquement pour l'épouse. C'est la révélation des mystères. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tout le monde croit du message, il dit frère, nous sommes dans l'âge de l'épouse, donnez-lui un test. Donnez-lui un test et dit, ah frère, tu crois que nous sommes dans l'âge de l'épouse? Oui, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Toi aussi tu es dans l'âge de l'épouse? Oui. Bon, comment se passera l'enlèvement? Dis-moi un peu. Comment va se passer l'enlèvement? La résurrection, ça sera comment? Et quand vous allez, comment vous voyez comment ça tâtonner, c'est qu'il ne comprend rien. Donc il n'est pas dans l'âge de l'épouse. Il peut être dans l'âge de l'épouse, mais c'est un infiltré. Amen. Un infiltré, c'est-à-dire un fraudeur. Quelqu'un qui a fraudé. Ah, vous savez que c'est biblique? Oui. Amen. Mais le Seigneur a trouvé quelqu'un dans la salle de noces sans habit de noces, Ah oui. sans la robe. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs, dans leur coutume, quand quelqu'un organise une fête, là à la porte de la maison, même lui-même va se tenir là. Ou s'il ne se tient pas là, ses serviteurs vont être là avec des robes. Amen. Et tout celui qui vient, tout invité qui vient, on va lui laver ses pieds, et après on lui donne du parfum, on lui donne une robe. Et toutes les robes sont identiques, c'est-à-dire les mêmes. Et la personne va entrer, et il va entrer dans la maison, il va entrer dans la salle de fête, et il va s'asseoir. Et dans la salle de fête, tout le monde a une robe. Pourquoi les gens faisaient cela? C'est pour qu'il n'y ait pas de distinction des classes. C'est-à-dire, et les riches et les pauvres, dans la fête, qu'on ne puisse pas se reconnaître. Tous vont avoir une seule robe. Amen. Mais Jésus donne une parabole. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à quelqu'un qui est entré dans la salle de noces. Et il n'avait pas de robe. Et alors le maître de la maison, quand il est entré pour commencer à saluer ses invités, il va remarquer que quelqu'un était là assis. Peut-être qu'il mangeait déjà, il buvait déjà. Mais il n'a pas la robe. Et le maître de la maison s'approche vers lui. Il l'appelle mon ami. Il a appelé mon ami parce que c'était un membre d'église. Ah, un membre d'église incroyable. Mais comment es-tu entré ici? Tout le monde a une robe. Comment es-tu entré sans la robe? Et le monsieur n'avait pas d'explication. Parce que s'il était entré par la porte, il allait recevoir une robe à la porte. Donc il était entré d'une manière frauduleuse. Peut-être il avait trouvé une fenêtre quelque part, on ne sait pas comment, et il s'est retrouvé dans la salle de noces. Mais quel était son sort? Qu'est-ce qui lui est arrivé à la fin? Le Seigneur a dit, liez-le et jetez-le au dehors, dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Mais le monsieur était déjà dans la fête. Peut-être il a mangé. Il s'est réjoui de la révélation des mystères. Il s'est réjoui de l'enlèvement, de la résurrection, du millénium et toutes ces choses-là. Il disait même amen à la parole. Mais en réalité, un jour Dieu va le faire sortir. Parce que lui n'est pas prédestiné à cela. Mais il s'est retrouvé par mégarde, par hasard, on sait comment, il s'est retrouvé dans la salle de noces. Amen. C'est pourquoi Frère Branham en son jour, il a dit, mon ministère doit changer. Écoutez, en 1961, le 14 avril, Frère Branham prêche, n'ayez pas peur, c'est moi. Amen. Le 14 avril 61, il va dire ceci, au paragraphe 93. Il prie dans sa prière, il dit ceci. Il dit, inclinons la tête. À vous qui êtes ici à l'autel, j'aimerais que vous lui abandonniez votre vie maintenant. Rappelez-vous, je vous rencontrerai ce matin-là. Je rendrai compte de ce message de cet après-midi. Je suis à Chicago depuis le début de mon ministère et il se termine maintenant. Je ne peux pas être à la fois un prophète et un évangéliste. Amen. Un ministère aura lieu bientôt. Amen. Ah. En 61 fois, Branham dit, mon ministère se termine parce que je ne peux pas être au même moment un évangéliste et être un prophète. C'est ça. Et il dit, un ministère va avoir lieu bientôt. Un autre travail que celui d'un évangéliste va bientôt venir. Là, nous sommes en 61.
Et en 62, il dit encore ceci dans ses rangées du côté de Jésus. En 62, le 1er juin 62, au paragraphe 62, il dit ceci. Il dit, après avoir reçu une vision, Frère Branham dit ceci. Il dit, il y aura 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route, pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien, peut-être, qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'emmener quelque part dans le désert pour m'oindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir, je pense. Vous voyez, c'est la bien-aimée. Amen. Frère Branham, après avoir reçu une vision, il explique, il dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé dans cette vision. Il dit, je vois que le volant m'a été ôté. Il dit, la vision où je suis allé prêcher quelque part, je n'arrivais pas à me concentrer. Et quelqu'un est venu me prendre dans le bureau, dans le couloir, il me parlait. Et quand j'arrive à la chaire, j'ai perdu l'onction. Il dit, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il dit que je crois que Dieu est en train de vouloir changer mon ministère. Soit, il va me ramener encore dans l'évangélisation, dans des pays à l'étranger, outre-mer. Ou peut-être, il ne va plus m'appeler à être évangéliste, mais qu'il va m'amener quelque part dans le désert. Amen. Afin de me oindre par une onction. Amen. Et qu'il va m'envoyer comme celui qui a été promis. Amen. Le promis qui devait venir. Amen, amen, amen. Alléluia. Et là, nous sommes en 1962. Ah oui. Et réellement en 63, Dieu l'envoie dans le désert d'Arizona. Et là-bas, la grande onction descend. Amen. Les 7 anges descendent et s'incarnent en lui. Alléluia. Et maintenant, il est le promis qui devait venir. Amen. Alléluia. Oh my. Bless the Lord. Et à ce moment-là, il n'est plus évangéliste. Shalom, shalom, shalom. Ah. Il est le révélateur des mystères. Amen. Et son ministère, c'est uniquement les mystères de Dieu. C'est ça. Uniquement les mystères de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Au paragraphe 68, toujours dans ses rangées du côté de Jésus, il dit maintenant, nous voici alors, juste ici à la fin des temps, lorsque, si Dieu m'a vraiment appelé, maintenant écoutez, ce n'est pas pour me répéter. Bon, madame insiste, hein, il dit ce n'est pas pour me répéter. S'il m'a appelé pour être son prophète, alors je ne suis certainement pas en train d'accomplir l'office d'un prophète. Les prophètes n'évangélisent pas. Amen. Un prophète se cache dans le désert, seul avec Dieu, jusqu'à ce qu'il assiste, jusqu'à ce qu'il saisisse exactement, directement ce que Dieu veut qu'il fasse. Amen. Et il sort tout droit pour donner son message, et il retourne encore dans le désert. Il n'est pas un évangéliste qui tient des réunions et qui a des coopérations et toutes ces choses comme le font des évangélistes. Il n'enseigne pas comme les évangélistes. Il a l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Voilà, et c'est tout. Amen. Il donne cela, il annonce et voilà, advienne que pourra, et puis il répare. Personne ne sait où il se trouve, mais il est dans la solitude quelque part. Il dit maintenant, 69, il dit maintenant je ne peux pas, ou s'il m'a appelé à être cela, je ne peux pas être un évangéliste. Et s'il m'a appelé à être un évangéliste, je ne peux pas être un prophète. Il dit maintenant, saisissez-vous ce que je veux dire? Je ne sais que faire. J'ai trouvé avec révérence quand il m'a parlé premièrement sur le fait que je tiendrai la main des gens et que je prierai pour eux, et qu'ensuite je connaîtrai le secret de leur cœur, ainsi que toutes ces différentes choses. Et frère, cela est infaillible. Vous savez bien que cela doit être la vérité. Chacun de vous sait cela, voyez-vous? Amen. Et comment il m'avait dit que cela balayerait le monde entier. Et c'est ce qui est arrivé parfaitement. Chaque nation sous les cieux a entendu cela. Amen. Il dit partout, les journaux, les enregistrements sur bande magnétique, partout. Je ne sais pas comment cela s'est donc accompli, mais du monde entier, des lettres viennent. Et les gens en provenance de la Thaïlande et de chez les Otanto là-bas, comment ces missionnaires se sont retrouvés là-bas avec ces bandes et ont donné cette interprétation de la parole. Et maintenant, nous recevons de nouvelles venant du monde entier, voyez-vous.
partout dans le monde. Maintenant, l'Église est universellement prédestinée partout. Il y aura 2 dans un lit, 2 au champ, voyez-vous. On prendra l'un et on laissera l'autre. 70 fois pendant qu'on dit, maintenant, comme j'ai fait l'œuvre d'un évangéliste, et c'est cela mon excuse, si cela plaît à Dieu, et si j'ai fait cette œuvre comme il faut, croyant que je lui ai plu, demandant pardon pour toutes mes fautes, alors peut-être il est en train de m'appeler du champ d'évangélisation pour être son prophète. Amen. Alors, si c'est le cas, je quitterai l'évangélisation. Amen. Mais, s'il m'appelle pour être un prophète, je ne peux pas être un évangéliste. C'est ça. Si je dois être un évangéliste, je ne peux pas être un prophète. C'est ça. Il dit, je combine les 2 offices. C'est là que j'ai toujours été embarrassé. Mais tenir sur l'estrade, cela n'a jamais marché, ça n'a jamais eu de succès. Amen. Amen. Voilà ce que le prophète de Dieu nous dit, bien-aimé. Alléluia. Ici, il montre que son ministère devait changer. Qu'il ne devait plus rester évangéliste, à parler de petites choses comme les évangélistes, non. Ici, maintenant, il dit, Dieu m'appelle à être son prophète. Et quand il l'appelle dans le ministère des prophètes, c'est pour révéler les mystères, parce que le mystère de Dieu, la parole de Dieu, ne vient qu'au prophète de Dieu. Amen. Il est maintenant dans le mystère de révéler ce que Dieu avait caché tout au long de la Bible, tout au long de toutes ces années. Amen. C'est pour cette raison, frères et sœurs, en ce temps de la fin, nous ne sommes plus dans l'âge de l'Odyssée. Amen. Et nous sommes dans l'âge de l'épouse. Et l'âge de l'épouse, il y a un message. Amen. Et ce message, c'est uniquement le mystère de Dieu. Frère Branham a dit, j'ai prêché la justification, mais le côté mystique, mystérieux de la justification. La justification, Wesley, Luther l'a prêché. La sanctification, Wesley l'a prêché. Mais Frère Branham dit, nous prêchons ces choses, le côté mystérieux, Amen. le côté qui était caché de la justification, de la sanctification et du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous révèle que le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, ce n'est pas avec sensation. C'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue, comme les pentecôtistes le disent. Parce qu'eux, ils croient que quand quelqu'un parle en langue, alors le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. Parce qu'à la Pentecôte, quand les 120 personnes étaient dans la chambre haute, et que le Saint-Esprit est descendu, la première des choses qu'ils ont faites, c'était de parler en langue. Amen. Et c'était là l'âge pentecôtiste. Et quand cet âge revient encore au temps de la fin, au temps de la Odyssée, quand le pentecôtisme commence aux États-Unis, alors les pentecôtistes, pour eux, la preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il doit parler en langue. Et parler en langue, ça veut dire des sensations. Les gens se roulaient par terre, ainsi de suite, et donnaient des prophéties. Et les gens disaient, voici la preuve que vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais quand Frère Branham vient et commence à révéler les mystères, il dit non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle la langue qu'il a le Saint-Esprit. Parce que les démons aussi parlent la langue. Les sorciers, les marabouts aussi parlent la langue. Frère Branham a dit, j'ai vu des sorciers et que le bic écrire tout seul sur un papier, des sorciers boire du sang humain et parler en langue, et ainsi de suite. Prophétiser, il dit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi Paul à Éphèse, quand il arrive à Éphèse, dans le livre des Actes, je crois 19, Paul pose la question à un groupe de gens qui se réjouissaient de la parole. Quand Paul prêchait la parole, il a remarqué que les gens se réjouissaient et disaient Amen à la parole. Alors Paul a dit, ah, ces gens se réjouissent de la parole, donc c'est merveilleux. Bon, il leur pose la question. Bien-aimés, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous aviez cru? Ils ont dit, oh, le Saint-Esprit, c'est quoi ça? On n'a même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul dit, Alléluia. vous ne savez pas qu'il y a le Saint-Esprit? Mais comment vous vous réjouissez de la parole? Amen. Et il leur a dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit, mais du baptême des gens. Ah, Paul leur a dit, non, le baptême des gens, c'était pour amener les gens à la repentance. Ce baptême-là ne marche plus.
venez, je vais vous baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et ainsi, regardez, ces gens-là avaient déjà reçu la parole. Amen. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Amen. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ils se réjouissaient de la parole. Ils étaient déjà des croyants. Et Frère Branham me déclare, quelqu'un peut bien recevoir la parole de Dieu et être comme cela. Il est déjà sauvé, mais il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. 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 Et le parler en langue n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Amen. Ce n'est pas obligatoire. Posons-nous la question. Jean-Baptiste est dans le sein de sa maman Élisabeth. N'avait-il pas reçu le Saint-Esprit? Amen. Oh, c'est le premier qui a reçu le Saint-Esprit dans l'âge de Jésus. La Bible déclare Jean-Baptiste a été oint du Saint-Esprit dans le sein de sa maman. Et l'enfant a tressailli. Avait-il parlé en langue dans le sein de sa maman? Ah. Bon, maintenant, un muet qui ne parle pas, il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. S'il reçoit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler en langue comment? Amen. C'est pour cette raison, bien aimé, il faut bien expliquer que le fait de parler en langue n'est pas la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un peut bien parler en langue et que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle la langue. Amen. Les démons aussi parlent la langue. Donc nous voyons, bien aimé, que Dieu a amené ce messager en ce temps de la fin pour révéler les mystères au temps de la fin. Et il devait amener l'épouse dans l'âge de l'Odyssée, dans l'âge de l'épouse, pour lui révéler maintenant le mystère caché. C'est pourquoi il nous dit ceci dans les événements modernes. Mais les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Prêché le 6 décembre 60, le prophète dit ceci. Au paragraphe 55, 56, il dit, nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Vous voyez? Nous ne vivons pas dans un âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, à l'âge de l'épouse. Amen. Où l'Église est appelée à sortir et est réunie pour l'enlèvement. Il dit, voilà l'âge où nous vivons maintenant. Franchement, je crois que c'est l'exacte vérité. Amen. Nous sommes en 65, au jour où le prophète est encore sur la terre. Il dit maintenant, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les âges de l'église sont terminés. Amen. Et Dieu a tiré l'épouse d'une église de la Odyssée et l'a amenée maintenant dans l'âge de l'épouse pour que l'épouse puisse recevoir la nourriture spirituelle qui lui avait été prédestinée. Amen. Qui n'est autre que la révélation des mystères. Alléluia. L'âge de l'épouse est son message. Amen. Le message de l'épouse, c'est le troisième épouse. L'ouverture de la parole. Amen. Dans la fête de trompette de Frère Branham dit ceci. 19 juillet 64 au matin. Amen. La fête des trompettes 63. Frère Branham dit ceci, écoutez. Il dit maintenant, en faisant comme ça, en trouvant ces positions, nous savons que tout le reste de l'écriture qui est inspirée de Dieu nous révèle que nous sommes au dernier jour. Amen. 64, il dit alors, écoutez, alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serais dans l'âge de la Odyssée, dans l'âge de l'église de la Odyssée, et ce ne serait pas juste. Frère Branham il dit, si moi je venais avec le message de la Pentecôte, aujourd'hui, en ce moment-ci, alors il dit, je serai toujours dans l'âge de l'église de la Odyssée. Et ça ne sera pas juste. Amen. Pourquoi? Parce que son message, ce n'est pas le message de la Pentecôte. Amen. C'est le message dans l'âge de l'épouse. C'est pourquoi il dit, je serai encore dans la Odyssée. Si je vous apporte un message de la Pentecôte, le message de parler en langue, ainsi de suite, non. Ici, nous sommes dans la révélation des mystères cachés. C'est pourquoi Frère Branham déclare, quand les cieux ont été ouverts, la Bible est devenue un nouveau livre. Amen. Nous avons une nouvelle compréhension de la parole. Alléluia. Ce n'est plus comme on comprenait cela avant. Non. Maintenant, nous avons toute la révélation de tous les mystères qui ont été cachés. Nous sommes positionnés dans la parole parce que nous sommes dans l'âge de l'épouse. Amen. Voilà, frères et sœurs, l'âge de l'épouse et son message.
C'est pourquoi sondez les Écritures. Priez beaucoup. Amen, amen, amen. Surtout pour ceux qui nous prêchent la parole. Amen. Afin que Dieu puisse leur faire grâce, nous faire tous grâce, afin que nous puissions entrer dans l'âge de l'épouse et voir le message qui a été prédestiné à l'épouse. Amen. Sinon, autrement, nous serons dans le message, mais dans l'âge de la Odyssée. Ah oui. Nous serons dans le message, mais toujours dans le pentecôtisme. Ah oui. Avec des miracles, cherchons des miracles dans l'église. Tout le temps, prière, matin, midi, soir. On ne dit pas qu'on ne doit pas prier. Hein, frère? On ne dit pas qu'on ne doit pas prier. Mais que la prière ne dépasse pas la parole. Amen. Frère Branham dit, dans le service, la partie la plus importante dans le culte, dans l'église, c'est lorsque la parole est apportée. C'est ça. Amen. C'est la chose la plus essentielle. Amen. Pas dans des distractions, tout le temps, jeûne de prière dans l'église. Frère, on va jeûner pour le frère tel. 2 semaines de prière, de jeûne. Ah non, on va venir demain, on va jeûner pour la sœur tel. On va faire, frère, ça n'a rien à voir. Amen. Alléluia. Parce que si réellement nous sommes élevés dans cet âge de l'épouse, où les mystères sont révélés, sachez-le, il y a une puissance dans la révélation. Amen. C'est ça. Où la parole guérit. Où la parole chasse les démons. Juste la prédication de la parole. C'est ça l'épée. Amen. La puissance même. Vous avez compris les mystères de Dieu. Amen. Vous vous réjouissez des mystères de Dieu. Amen. Vous venez à l'église. Vous dites Amen à la parole. Vous vous réjouissez de la parole. Le Saint-Esprit en vous se réjouit de la parole. Parce que Frère Branham me dit le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Amen. Alléluia. C'est ça là. Amen. Vous allez voir, vous rentrez à la maison. Il y a une semaine, vous aviez mal ici. Vous retournez à la maison, vous remarquez que le mal est parti. Amen. Oh my. Qui a prié pour vous? Personne. Mais qu'est-ce qui a fait cela? La prédication de la parole. Dieu a honoré vos amens. Juste la parole. Amen. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu. Amen. Pour ceux qui croient. Amen. C'est ça. C'est pourquoi le troisième poule sur la révélation des mystères. Et le troisième poule, c'est la parole qui crée les écureuils. Juste la parole parlée. Cela guérit les malades. Cela chasse les démons. Sa propre femme avait une boule dans le ventre. Dans l'estomac, une tumeur. La sœur Meda, elle est allée à l'hôpital. Frère Vanam est allé prêcher quelque part. Dieu est descendu, lui dit parle. On devait l'opérer ce jour-là. Une sœur est partie avec elle à l'hôpital. Le médecin a dit ok, on va commencer l'opération. Dieu descend là où était Frère Branham. Il lui dit parle. À propos de ta femme, elle est à l'hôpital. Toi parle. Amen. Pas prier, parle. Frère Branham dit je veux que la tumeur disparaisse. Il est bien, il prêche la parole. Alléluia. Quand il finit à prêcher, il retourne à l'hôtel. Il dit bon, je vais appeler la femme pour savoir comment s'est passé les choses. Quand il appelle, la femme reçoit le téléphone. La sœur Meda s'est mise à crier. Billy, tu sais ce qui s'est passé? Moi, madame dit, je sais. Il dit quoi? La tumeur a disparu. Le médecin est étonné. Il a pris ses appareils, il a pour dire, oh, la sœur, mais c'était de quel côté? C'était ici. Il regarde. La sœur lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur lui dit, mais ça a disparu. Il n'y a plus rien. Donc on ne fait plus l'opération. Qu'est-ce qui a apporté cela? La parole parole. C'est la puissance de l'épée. Amen. Frère Branham est en train de chasser les écureuils dans la forêt. Amen. Il regarde, il n'y a pas d'écureuils. La présence de Dieu descend. Il ôte son chapeau. Dans les bois, en tant que chasseur de Kentucky. La voix lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais je suis en train de chasser les écureuils. La voix lui dit, mais parle. Tu en veux combien? Il dit, selon la loi de l'Arizona de la chasse, il faut qu'il y ait 3. Il dit, parle. Amen. Frère Branham dit, ah bon? Il dit, parle. Amen. Ce n'est pas pris d'abord pour que les écureuils apparaissent. Parle. Pour
Pourquoi crier? Parle! Pourquoi tu cries? Ouais, madame, je veux un écureuil ici. Ah oui. Il attend quelques secondes, l'écureuil apparaît. Il le prend. Il dit, je veux un autre ici. Il attend quelques secondes, l'écureuil apparaît. Il le tire. Il attend encore. Il dit, maintenant je vais demander là où l'écureuil ne peut pas apparaître. Il dit, il y avait un arbre là où l'écureuil ne monte jamais sur ces arbres. Sur ces arbres-là. Frère, madame, je veux un écureuil là. Amen. Il attend. Il voit un écureuil venir, sauter de cet arbre, sauter dans cet arbre-là, descendre. Il le tire, boire. Frère Banabi, ce n'était pas une vision. Non. Il dit là, dans la vision ne saigne pas. Ah oui. Il dit, j'ai pris cela, on a mangé cela là. Amen. Pourquoi? Le troisième poule. Amen. La révélation des mystères cachés. Amen. Le mystère de Dieu aujourd'hui est révélé. Amen. Quand vous avez la révélation de qui Dieu est, Oh, Seigneur. Frère Madame dit à l'ouverture du 7e sceau, vous connaîtrez qui Dieu est. Vous connaîtrez sa nature. Vous connaîtrez comment il vit. Vous connaîtrez son nom. Quand vous avez cette connaissance-là, vous avez la plus grande bombe atomique. La puissance de cette tonnerre. Où aucun démon ne peut se tenir au devant de ça. Toi, madame, tu sais qui fait fuir les démons. C'est la révélation de la parole. Il ne peut plus venir jouer avec nous. Parce que la seule manière qu'il séduit l'épouse, c'est avec la parole. Mais maintenant, vous avez toute la parole. Ils vont entrer où? No way. Ils vont entrer. Il n'a pas un lieu où entrer. Toutes ces tactiques, l'épouse a ce qu'on appelle la bannière, le bouclier de la parole. Amen. Vous voyez cela, bien aimé? C'est ça le message de l'épouse dans l'âge de l'épouse. Ne restez pas dans la distraction, dans le message. Aujourd'hui, nous sommes au temps où le croyant doit être positionné correctement. Comprendre le mystère de Dieu. Amen. Parce que ce messager qui est venu, pour Madame dit son ministère, c'est uniquement le mystère de Dieu. Parce qu'Apocalypse 10 déclare 7 qu'au jour de la voix de cet ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Dieu est un mystère. Et Dieu a dit qu'au temps de la fin, moi je me révélerai à vous. Et Jésus lui-même dans sa prière dans Jean 17, il dit, Seigneur, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, la vie éternelle, c'est quoi? C'est de parler la langue. Non. C'est le guérison miracle. C'est de chasser les démons. C'est de quoi? De connaître Dieu. Mais c'est aujourd'hui que Dieu devait se révéler. Et frère Banam a prêché Dieu dévoilé devant nous. Le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous. Alléluia. Et au moment où Dieu se dévoile, certains sont toujours dans la distraction. Disant, nous attendons ceci, nous attendons cela, nous attendons ceci, nous attendons cela. Comment Dieu peut se révéler à vous et ne pas vous donner ce qu'il vous a promis? Dieu se révèle à vous, mais ce qu'il vous a promis, il ne vous a jamais donné. Vous voyez cela, frères et sœurs? Voilà le message de l'épouse dans l'âge de l'épouse. C'est pourquoi nous étudions chaque fois la parole. Amen. Et nous devons chaque fois prier pour que Dieu puisse continuer à nous révéler la parole. Amen. Parce que quand nous nous approchons plus des mystères de Dieu, la présence de Dieu descend parmi nous. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi le troisième point, frère Banam dit, c'est Dieu dans la chair humaine. Maintenant, ce n'est plus une étoile, c'est le soleil de la justice qui s'élève. C'est le soleil levant qui brille devant nous, la lumière du soir. Ainsi, entrons dans cela, bien-aimés, et que Dieu nous aide à comprendre ces mystères. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Par un mot de prière, élevons nos voix et remercions Dieu pour sa grâce, pour ce temps précieux qu'il nous a accordé. Remettons notre retour à la maison entre sa main, que lui seul puisse nous garder, nous conduire à l'aller, à l'arrivée,
qu'il puisse nous protéger contre le malin et qu'il puisse continuer à œuvrer au milieu de nous. Prions le Seigneur et remettons toutes choses dans ce Seigneur. Dieu puissant, merci à toi de ta parole de Dieu. Dieu puissant, Dieu Père, avant même que le monde ait commencé à prier, autour du premier atome, tu étais Dieu. Seigneur, ce matin, merci à toi, grand merci à toi d'abord ce matin. Car le est le commencement. Car ce qui est seulement Dieu. Et ne pas me confier à la distraction. Merci encore une fois, Seigneur. Tout ça a été à écouter, Seigneur, ta prière, à écouter, Seigneur, ta parole, ta joie, Seigneur. Ta joie, Seigneur. À être la seule lumière, la seule puissance, Seigneur. À nous rectifier, Seigneur. Oh, tu vois le Zorobabel, Seigneur. Il vient il vient conçu, Seigneur. Merci d'avoir. Merci d'avoir, Seigneur. Car tel est l'amour de Dieu. Comprends. Merci. Comprends en nous. Bénis ton Seigneur. Dans la vie, Seigneur. Bénis ton peuple au Seigneur. Bénis les jours qui m'ont béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et toi, merci Seigneur. Et ceux qui sont dans la fosse. Guéris les malades. Revenir à la vérité, Seigneur. Rappelle-nous par ta miséricorde, Seigneur. À les éclairer, à ouvrir les aveugles, Père. Accorde des sourds, Seigneur. Accorde des esprits afin que nous puissions tous comprendre la parole de la délivrer nos âmes ce matin. Comprendre la vérité, Seigneur. Et Seigneur, bénis nos cœurs afin que nous puissions, Seigneur, l'accepter de la vérité. Bénis ton Seigneur. Au Seigneur. Car le diable est prêt à nous suivre. Ô Père. Mais par ta grâce, par ta magnificence, ta pêche. Merci à toi. Merci au Éternel. Bénis mon Dieu, accorde, merci, au nom le même hier. Père éternel, nous te glorifions, Seigneur Dieu. Nous venons te remercier une fois de plus pour ce moment. Nous venons remettre notre retour à toi, Seigneur Dieu. Amen. Et demandons que ces choses que nous avons entendues ce matin puissent être ancré dans le cœur de chacun de nous. Que tu puisses, oh Dieu Père, diriger cela dans le cœur des croyants afin que, oh Dieu, chacun puisse recevoir la révélation divine. Venant de toi, que tu puisses, oh Dieu, nous aider à nous rapprocher encore plus de ta présence. Guide-nous en toutes choses, conduis-nous en toutes choses, Père. La Bible déclare les pas des justes sont conduits par l'Esprit. Et nous demandons que chaque fois, Père, que toi seul puisses conduire nos vies, Seigneur. Nos plans et projets, nous les remettons à toi, oh Dieu. Toi seul connais les futurs. Que tu puisses nous aider, oh Dieu Père, à accomplir les besoins de nos cœurs, Seigneur. Tu as dit, demander, vous sera donné, frappez, l'on vous verra. Tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé. Ainsi, nous venons te demander que tu puisses accomplir ta parole dans la vie de chacun de nous. Protège ton peuple, Seigneur Dieu, car le mal est toujours en train de rôder tout autour de ton peuple. Cherchons qui dévorer, mais tu nous as promis que tu vas être notre bouclier, notre armure. Tu as dit à chaque fois que l'ennemi viendra comme un flot, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Toi, tu le verras l'étendard. Protège-nous, sois notre bouclier, notre armure, Seigneur. Que toute flèche de l'ennemi puisse être de nul effet contre nous. Amen. Guéris les malades parmi nous. Chasse les démons du filet de ton peuple. Accorde la joie de ton salut. Amen. Bénis nos familles au loin, nos bien-aimés, nos frères et sœurs, épouses à travers le monde. Laisse que le message que tu avais prédestiné pour elle, oh Dieu, puisse lui être apporté. Amen. Que nous puissions entrer dans ce message et comprendre réellement qui tu es en ce temps de la fin. Ainsi, bénis ton peuple qui s'est rassemblé, Père Dieu, ce matin devant toi. Bénis les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin. Que tu puisses, oh Dieu, rendre au centre à chacun éternel. Tous ceux qui soutiennent cette petite assemblée, Père, par leur présence, par leur prière, par leur dîmes et offrandes, Père, que tu puisses les bénir tous pour la gloire de ton nom. Nous te remercions. Sois avec nous, garde-nous, protège-nous, jusqu'à ce que nous allons encore revenir enseigner, pour encore, oh Dieu, te louer, te chanter, pour encore écouter ta parole. Nous te prions dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Amen.